Oh Père! Oh Père! Enveloppe-moi. Enveloppe-moi. Dans ton enveloppe du sang. Dans ton enveloppe du sang. Je vais être enveloppé. Je vais être Dans enveloppé. l'enveloppe du sang de Dans Jésus. l'enveloppe du sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je prie pour vous que le ciel déclare la gloire de Dieu. Que le ciel déclare la gloire de Dieu dans votre vie. Que l'esprit de faveur et l'esprit de conseil, l'esprit de puissance et de force puisse descendre dans votre vie. Et c'est là au nom de Jésus. J'ai dit vous allez exceller après ce séminaire. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 8, verset 4. 2 Rois. Chapitre 8, verset 4, je lis la parole de Dieu, Amen, jusqu'à 5. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, rencontre-moi, je t'ai pris, toutes grandes choses qu'Élisée a faites. Alléluia. Je reprends. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de Dieu, avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et il disait, rencontre-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. La femme dont Élisée avait fait revivre, le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Oui, bien-aimé. Géasi a terminé sa vie comme un conteur d'histoire. Il a terminé sa vie dans le mal, tel que je vous ai expliqué hier. Géasi, l'homme de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu, il a terminé sa vie comme un conteur d'histoire au palais et non un opérateur de miracles à l'image de son maître Élisée. Puisque Élisée faisait des miracles. Amen. Amen. Tout ceci à cause de quoi? À cause du péché, n'est-ce pas? Bien-aimé, vous ne pouvez pas manger votre gâteau et continuer, bien-aimé, à la voir tout entière. Lorsque vous avez un gâteau, vous mangez, ça va commencer à diminuer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'œuvre de Dieu a besoin de sacrifices pour être utile à Dieu. Tu dois te mettre à part comme un Nazaréen. Un Nazaréen. Si tu veux servir Dieu, mets-toi à part comme un Nazaréen. Amen. Hein? Tu dois être saint pour Dieu. Tu dois faire un effort. Tu ne peux pas conduire ta vie comme tu veux. Tu ne peux pas faire les choses qui te semblent bonnes. Non. Il ne faut jamais dévancer Dieu, ni votre maître. Attendez le temps favorable de Dieu et n'oubliez jamais que tout succès a un secret. Alléluia. Ferme les yeux là où tu es. Dis, Seigneur Jésus, sonde ma vie par la lumière de ta parole et vois toute méchanceté en moi. Lave-moi par ton sang précieux et rends-moi saint à cause du sang de Jésus. Seigneur Jésus, je me répands de toute hypocrisie et péché secret de ma vie. Pardonne-moi et aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, dans ton amour et dans ta grande miséricorde, ouvre la bouche bien-aimée, parle, prie, guéris-moi de toute maladie contractée à cause du péché, à cause du péché, au nom de Jésus. Mon Père, exauce-moi
Je te prie, dans le nom de Jésus, brise toute malédiction qui opère dans ma lignée familiale. Au nom de Jésus, Éternel mon Père, délivre-moi de tout caractère de Géasi qui contrôle ma vie. Dans le nom de Jésus, mon Père, aie pitié de moi et pardonne-moi de tout péché que j'ai commis contre tes oints. Même dans une autre église, là où j'étais, je demande pardon. Je demande pardon. Oh Dieu, par la puissance du sang de Jésus, restitue-moi toute opportunité que j'ai perdue à cause de mon hypocrisie et de mes péchés secrets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus le roi. Amen. Hier, je disais quoi? Que la réussite que vous cherchez ne dépend pas de l'apparence physique. La réussite ne dépend pas de la famille d'où vous venez, ni du niveau d'études faites, ou encore du lieu de provenance. Non, je ne pense pas. C'est plutôt grâce aux opportunités qu'on a réussi à saisir dans sa vie. Les opportunités. Cette femme a eu à saisir l'opportunité. Pendant qu'il y avait plusieurs femmes à Sinem, mais elle s'est distinguée parce qu'on l'appelle la femme de distinction. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour qu'elle puisse se distinguer? Cette femme s'est distinguée. Elle a fait quelque chose de très important. Elle a reçu l'homme de Dieu. Et là, on est en train de lire son nom dans la Bible. Alléluia. Certaines personnes auraient pu contraindre, par exemple, les prophètes à manger aussi chez eux. Mais personne ne l'a fait. Il n'y avait que cette femme, la femme Sinamite. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, nous parlons d'elle. Que le Seigneur vous bénisse. Je parle maintenant des secrets derrière le miracle. Dis secret derrière le miracle. Que le Saint-Esprit de Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Il y a un secret derrière tout miracle. Toute profession et toute réussite a un secret. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Pour recevoir un miracle de Dieu, vous avez besoin de découvrir les secrets. Ceux qui ont une fois reçu un miracle de la part de l'Éternel ont parfois besoin de témoignages ou de témoigner l'attitude qu'ils avaient adoptée afin de recevoir ces miracles. N'est-ce pas? Amen. Amen. Dites plus fort Amen. Amen. Le roi de Dieu utilise, ou bien le roi de Dieu avait utilisé quelque chose de très important. C'est ce que vous allez comprendre. C'est que Géasi n'a pas compris. Il était à côté de loin de Dieu, mais il n'avait pas compris les stratégies. Pour être visité par l'Éternel Dieu, les lois que Dieu utilise pour opérer des miracles et des prodiges peuvent aussi enseigner et guider les jeunes hommes de Dieu sur les conditions à remplir avant d'être utilisés par l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des conditions. Le secret derrière le miracle. Il y a des conditions. Dans le livre de 2 Rois 4:29, j'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Et Élisée dit à Géasi, sans terrain, prends mon bâton dans ta main. Écoutez, sans terrain et prends mon bâton. L'homme de Dieu a remis son bâton à qui? À Géasi. Alléluia. Amen. Il a pris son bâton, il l'a remis à Géasi. Il dit sans terrain. Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. C'était l'instruction que l'homme de Dieu avait donnée pour qu'il y ait le miracle. Alléluia. Amen. Mais écoutez, il y a quelque chose qui m'a étonné. Un jeune ministre de Dieu comme Géasi pouvait
La puissance qui ressuscitait les morts se trouvait dans les bateaux. Ok, non. Alléluia. Les pouvoirs qui pouvaient ressusciter les morts ne pouvaient pas seulement se trouver dans les bateaux du prophète Élisée. Non. Il y avait des secrets. Il n'avait pas prêté attention aux conditions attachées à l'utilisation du bâton. Il y avait les conditions qui avaient été attachées à l'utilisation des bâtons de l'homme de Dieu. Alléluia. C'est ce que Géasi ne savait pas. C'est ce qu'il n'avait pas compris. Il pensait que les bâtons étaient ordinaires. Il va avec les bâtons, il met comme ça. Dans la figure de l'enfant, va être ressuscité. Ce n'était pas le cas. Alléluia. Amen. Il n'avait pas prêté attention aux conditions attachées à l'utilisation des bâtons. Donc c'est ce que j'appelle les secrets de la profession. Et c'est ce que nous développons maintenant. Nous allons développer cela. Amen. L'instruction utilisée était quoi? Si tu rencontres quelqu'un, alléluia, en cours de route, ne les salue. Et si quelqu'un te salue, ne lui répond pas. Alléluia. Ce qui signifie consécration et focalisation. Nous servons un Dieu pur, un Dieu saint. Il faut savoir comment se consacrer pour les servir. Alléluia. Celui qui prie Dieu, le Tout-Puissant, doit se focaliser et se consacrer à sa prière. Alléluia. C'est pour cette raison que nous sommes instruits à toujours, donc nous sommes instruits à fermer toujours les yeux lorsque nous sommes en train de prier. Il faut toujours fermer les yeux pour être connecté. Alléluia. Pour éviter quoi? Des distractions. Il y a plusieurs personnes qui prient, qui jettent des yeux par-ci, par-là. Ils regardent je ne sais quoi. Il faut fermer les yeux pour être focalisé. Alléluia. Puisque Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité. Pour bien aimer, être consacré et focalisé, il faut fermer les yeux. Un homme en mission qui s'arrête pour jeter des pierres à chaque chien qui aboie à sa direction. Écoutez-moi, nous sommes là en mission. Mais si tu t'arrêtes à chaque fois pour jeter des pierres à chaque chien qui aboie à ta direction, tu n'arriveras pas, tu n'accompliras jamais l'objectif à laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Alors si tu ne connais pas cette mission, c'est malheureux. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé dans le monde. En venant dans le monde, il t'a donné une mission. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour la mission que Dieu t'a donnée? J'ai dit un homme ou une femme, tel que nous sommes là, un serviteur ou une servante, un homme ou une femme en mission, sur la terre ici, ou dans la maison de Dieu, qui s'arrête chaque fois pour jeter des pierres à chaque chien qui aboie à sa direction, n'atteindra jamais son objectif. Alléluia. Et n'accomplira pas non plus sa mission. Il n'arrivera jamais à la destination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vous suivez des petites choses, des petites choses, des petites choses. Vous n'allez pas accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Vous n'allez pas arriver à votre destination. Alléluia. En tant que ministre de Dieu, ou serviteur ou servante, il y a beaucoup de bonnes choses qui viendront à vous. Alléluia. Que vous pourriez bien aimer désirer. Des choses comme de l'argent, les sexes opposés, les plaisirs mondains, les tentations et d'autres comportements qui sont interdits aux serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Vous serez surpris de voir d'autres hommes de Dieu comme vous, en train de se mettre à faire ce genre de choses. Voulez-vous être un homme de Dieu ou une femme de Dieu très spéciale, affecté pour une mission spéciale comme Élisée dans la Bible? Il y a des conditions. Alléluia. Amen. Vous devez fermer les yeux sur ce que les autres font et mener une vie d'autodiscipline. Une vie d'autodiscipline. Une vie d'autodiscipline.
Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. La Bible dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Pour être utile à Dieu, vous devrez être toujours engagé à faire des choses qui vous édifient spirituellement et non les choses qui vont vous détruire. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans le livre bien-aimé des 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 2 verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi. Taisez-vous. Alléluia. C'était une information, n'est-ce pas? Mais il leur dit, écoutez comment il va leur répondre. Je le sais aussi. Mais taisez-vous. Où est votre problème? Est-ce que c'est votre problème? Alléluia. Amen. C'est ce secret qu'Élisée possédait depuis des années. Et c'est pour cela que tous les fils des prophètes étaient venus chez lui, critiquer et accuser son maître Élie de lui avoir caché son départ. Parce qu'Élie n'avait pas révélé son départ à Élisée. Élie lui avait caché. Comme Élisée était prudent, il était souple, il savait que mon maître serait en les ballons. Il le suivait. Il était toujours derrière lui. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Amen. La réponse d'Élisée était simple. Je laissais taisez-vous. Il n'était pas ce genre de personne qui s'intéresse aux critiques, trop parler, au point de dévier sa source de bénédiction. Non. Bien que ce soit l'habitude de tous ses collègues, puisque ses collègues étaient là, ils faisaient des commentaires. Il demandait à se focaliser. Il s'est mis à se focaliser. Alléluia. Élisée s'est mis à se focaliser, à se focaliser sur ce qu'il savait, à se focaliser sur sa priorité. Puisqu'il y avait des priorités, il voulait recevoir quelque chose de la part de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il lui cherchait quelque chose. La double portion de l'onction qui était totalement consacrée. Parce que l'onction qui était à Élie était l'onction consacrée. Il y a l'onction et l'onction. Mais l'onction qui était dans la vie d'Élie, c'était l'onction. Les doubles portions que lui devait recevoir étaient consacrées. Alors en sachant cela, il ne pouvait pas être dans la distraction comme tout le monde, comme tous les fils des prophètes. Il s'était distingué. Amen. Hein? Amen. Dans le Nouveau Testament aussi, notre Seigneur Jésus-Christ a instruit ses disciples à suivre ses principes de consécration et focalisation. Dis consécration et focalisation. Consécration dans les gars les amis. Moutou va consacrer au bout de l'isama. Focalisation c'est quoi? Kotala eloko moko esika yo ozokende. Kobo ya kotala par-ci par-là. Kobo ya kotala par-ci par-là. Alléluia. Amen. Amen. C'était aussi comme ça dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ
avait instruit ses disciples à suivre ses principes. Quels étaient ces principes? Les principes de consécration et focalisation. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 4, la Bible déclare: ne portez, écoutez ce que le Seigneur Jésus est en train de les instruire. Il les a dit ceci: ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. C'était l'instruction que Dieu les avait donnée. Alléluia. C'était une consécration et focalisation. Amen. Amen. Acclame Jésus. Amen. Les ministres de Dieu, la servante de Dieu ou serviteur de Dieu dans la maison de Dieu, qui n'arrivent pas à mener une vie de consécration et de discipline, échoueront dans leur mission comme Géasi. Dis: je refuse d'échouer dans ma maison, dans ma mission. Il va échouer dans sa mission comme Géasi, comme Judas, Iscariote et Démas, pour ne pas citer il y en a beaucoup qui avaient échoué dans leur mission. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 31. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 31. Suivez-moi bien. La Bible dit quoi? Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il n'en retourna à la rencontre d'Élisée. Amen. Amen. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant: l'enfant ne s'est pas réveillé. Dis: l'enfant ne s'est pas réveillé. C'est grave. Alléluia. Donc, dans les versets précités là, nous voyons que Géasi était juste allé déposer les bâtons sur l'enfant mort. Sans quoi? Sans prier. Il est allé seulement avec les bâtons, il a déposé sur l'enfant qui était mort. Alléluia. Et comme ça n'a pas marché, il va retourner vite chez son maître pour une confession négative. Élisée avait manqué la consistance dans la prière. Il n'avait pas la vie de prière. Il n'avait pas la vie de consécration. Il ne s'était pas focalisé dans ça. Il était dans la distraction, dans les tâtonnements. Alléluia. Amen. Donc il retourna maintenant vite chez son maître pour une confession négative. Il manque de consistance dans la prière et dans son ministère. Ceux qui sont pressés d'avoir été exaucés de leur prière et des résultats dans le ministère finissent comme Géasi. Ils viennent vite dans la maison de Dieu. Ils partent aussi vite. Alléluia. Ils quittent aussi la maison de Dieu vite parce qu'ils étaient venus avec beaucoup de pressés, beaucoup de tâtonnements et beaucoup de distractions. C'était ça. La mission de Géasi avait échoué. Alléluia. Ils entrent rapidement, trop pressés dans le ministère et sortent très pressés du ministère parce qu'ils sont trop pressés de voir leurs résultats ou leurs miracles s'opérer. Ils ne peuvent pas supporter, attendre le temps et le moment de Dieu. Ces genres de personnes sont nombreuses dans la maison de Dieu. Partout, il va quitter ici, il va aller quelque part là-bas, il va quitter là-bas, il va aller quelque part. Et finalement, il va tournoyer et il ne verra rien. Amen. Amen. Pour réussir dans les ministères, nous devons travailler avec Dieu et non seulement pour Dieu. Travaillons avec Dieu et non seulement pour Dieu. Acclamons Jésus. Maintenant, écoutez dans 2 Rois 4 et 33 ce qui va se passer. La Bible dit quoi? Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Mais lorsque Géasi est entré, il a pris seulement son bâton, il l'a placé sur l'enfant. Mais il n'a même pas eu le temps de prier. Alléluia. Amen. Mais Élisée, dans 2 Rois 4 et 33, entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Le prophète Élisée entra et ferma la porte contre tout le monde, y compris son assistant Géasi.
pour éviter de toute incrédulité ou influence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toute influence du péché qui était dans la vie de Géasi. Parce que cela pouvait aussi constituer l'obstacle à sa prière. Lorsque nous avons des péchés dans notre vie, cela constitue le droit légal à Satan. Écoutez, vous savez pourquoi Akan avait fait échouer le peuple d'Israël? C'est parce que Dieu avait donné des instructions. Il dit ne touchez pas à l'interdit. Akan est allé toucher à l'interdit. Mais pendant que Akan avait touché à l'interdit, il n'y avait ni femme ni enfant. Il était seul. Personne, aucune personne n'était au courant de ce que Akan avait fait. Même pas son enfant. Bien que sa femme et toute sa famille avaient perdu la vie, c'était à cause d'Akan. Alors, le péché d'une seule personne, Akan a pu donner le droit légal à Satan pour que le peuple puisse échouer. Et qui avait bâti les grands pays, les grands... c'est par exemple comme nous les Congolais, on fait la guerre avec l'Amérique. Et nous les battons. Après, nous allons faire la guerre avec par exemple, le Rwanda. C'est Rwanda qui va nous battre. Pourquoi? À cause des péchés. Le peuple ne savait pas que Akan avait péché. Donc, l'homme de Dieu, lorsqu'il est entré dans la maison, dans la chambre haute qui avait été construite par la femme Sinamite, parce que lorsque l'enfant est mort, la femme a pris l'enfant, elle est montée avec elle est allée déposer l'enfant sur le lit du prophète. Alléluia. Amen. Et puis elle a fermé la porte, elle est sortie jusqu'à la maison pour aller chercher l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc Géasi, Élisée avait évité la distraction. Il avait évité l'incrédulité ou l'influence de tout péché qui pouvait constituer l'obstacle à sa prière. Il a fermé la porte. Il a commencé à prier seul. Je ne sais pas si ce message passe. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ce message passe. Si vous priez avec Géasi, si vous priez avec Akan, si vous priez avec Judas Iscariote, soyez sûr que vous n'aurez jamais un bon résultat. Vous allez échouer. Amen. Amen. Il faut les écarter. Quand notre Seigneur Jésus-Christ avait des affaires très importantes à gérer, comme lorsqu'il voulait ressusciter la fille de Jairus, ou lorsqu'il voulait se retirer sur le mont de transfiguration, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait choisi. Seuls Pierre, Jacques et Jean étaient choisis, alors que Judas Iscariote était là et les autres disciples étaient aussi là. C'est pourquoi vous devrez bien aimer vous méfier des gens avec qui vous priez et que vous choisissez comme partenaire de prière. Faites très attention. Alléluia. L'apôtre Paul aussi déclare dans 1 Timothée, je crois. 1 Timothée, chapitre 5. Je crois dans 1 Timothée, chapitre 5, dans verset 22. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que n'impose le main à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pire. N'impose pas, il dit n'impose le main à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pire. Ne participez pas au péché des autres. N'impose pas votre main avec précipitation à qui que ce soit. Gardez votre fervente foi. Votre prière peut être bloquée par un Géasi, par un Akan ou Judas Iscariote qui se tient à côté de vous. Alléluia. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 verset 35. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 4 verset 35.
Élisée s'éloigna, alla ça et là, par la maison, pour remonter, et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Pourquoi? Parce que il était consacré et il s'était focalisé à ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élisée s'éloigna, alla ça et là. C'est-à-dire, il allait, lorsqu'il a fermé la porte de la chambre, il a commencé à tourner. Il allait par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Et après, il va remonter et il va s'étendre sur l'enfant et l'enfant va externuer. L'enfant va éternuer 7 fois et il ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Donc nous avons à apprendre de la prière du prophète Élisée. Apprenez quelque chose là-bas. Il y a une leçon à tirer. Cette prière était un combat spirituel. Les prophètes voulaient s'éloigner. Elle alla ça et là dans la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant mort. Ceci veut dire quoi? Ça a une signification. Ceci veut dire que c'était un champ de bataille. Il devait combattre l'esprit des morts et les bouter dehors. Amen. Hein? Alors, ce genre de prière n'est pas de type de prière de faire avec beaucoup avec des blagues. Non, il faut avoir beaucoup d'onction, être vraiment attaché, consacré, pour que vous puissiez réussir à ressusciter quelqu'un. C'est possible. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité? Pourquoi pas toi? Il a dit que celui qui croira fera au-delà de ce que j'ai écrit. Dieu fait. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous perdez votre enfant, vous commencez directement à étaler, à dire, à crier. Vous alertez à tout le monde. Mais peut-être qu'on est venu vous voler l'enfant. J'ai vu un jour, j'étais à l'hôpital quelque part, j'ai vu un enfant qui était en train de jouer. L'enfant devait avoir, je crois, 6 ans, 7 ans. Et l'enfant est tombé, puisque ses pieds étaient très sales. L'enfant est mort, subitement. On amène l'enfant directement à la morgue. Moi, je regarde l'enfant, je vois que l'enfant est en train de respirer. Mais, une fois que l'enfant est mort, je ne pouvais pas intervenir parce que je ne connaissais pas les problèmes, je ne connaissais même pas la femme. Là, c'était au début. J'observais, ça me faisait mal. Amen. Puisque la maman commençait déjà à parler, à pleurer, la maman avait déjà crié, ainsi de suite. La femme synamique n'a pas crié. Quand vous avez des problèmes, demandez à Dieu la maîtrise de soi. Alléluia. C'est Dieu qui donne la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ déclara dans le livre de Matthieu 12, 29, il dit quoi? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Matthieu 12, 29. Lorsque l'homme et les démons en charge sont vaincus ou chassés et mis hors d'état de nuire, les résultats se suivent. Amen. Dans Matthieu 17, verset 15 à 18. Lisons Matthieu, chapitre 17, verset 15 à 18. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 17, verset 15 à 18. La Bible dit ceci. Matthieu 17, verset 15 à 18. La Bible dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. La Bible dit l'enfant fut guéri. Donc bien aimé, il y a une puissance en toi. Jésus de Nazareth t'a donné le pouvoir. Il a dit: je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de
marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent, parce qu'il a dit qu'il a possédé la femme écrasera la tête du serpent. Tu dois l'écraser. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ne le font pas. À qui, bien-aimé, Dieu a laissé ces versets? Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Je veux que tu sois connecté. Dieu t'a donné déjà le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents. Même s'il y a un problème qui arrive, tu n'as pas à crier. Alléluia. Puisque tu as déjà ce pouvoir que Dieu t'a donné. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Bien-aimé, les secrets de miracles et de succès dans les ministères, c'est quoi? Une vie de sainteté, le combat spirituel, des prières intenses, les jeûnes, la foi, être consiste et appliqué dans le travail. Alléluia. Être consistant, pardon. Et appliqué dans le travail. La consécration, l'autodiscipline et la focalisation, ainsi de suite. Je reprends. Les secrets de miracles et de succès dans les ministères sont une vie de sainteté. Si vous n'avez pas la vie de sainteté, vous n'allez pas réussir. Nous avons un combat avec le diable. Nous connaissons d'où nous venons. Notre fondation est polluée. Tous nous venons des fondations de pollution. Il y a eu des choses, notre sang est pollué. Pour que nous puissions vaincre, nous devons mettre au sérieux les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, les secrets pour recevoir les miracles de succès dans les ministères sont quoi? Si vous voulez recevoir le miracle et le succès, vous devez mener une vie de sainteté, le combat spirituel, une vie de prière intense, les jeûnes, la foi et être consistant et appliqué dans le travail. Soyez consistant et impliqué, appliqué dans le travail. Donc, impliquez-vous dans le travail que vous faites. S'il s'agit d'évangéliser, allez faire l'évangélisation. Que personne ne vous décourage. S'il s'agit de chanter, chantez. Même si tu vas chanter seul, que personne ne te décourage. S'il s'agit de travailler au protocole, faites-le, même si tu es seul, que personne ne te décourage. Alléluia. Les jeunes, la foi, être consistant et impliqué dans le travail, la consécration et puis l'autodiscipline et puis la focalisation. Acclamons Jésus. Quand Dieu voit ces qualités en vous, il va vous utiliser puissamment et il vous bénira. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu que cela s'accomplisse dans ma vie. Ferme les yeux. Dis, Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi pour confesser toute attitude d'incrédulité ou impureté dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, équipe-moi afin que je puisse prier à présent avec ferveur au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, et je reçois la grâce. Je reçois la grâce et la curiosité des disciplines de Jésus qui va me permettre d'accroître et d'avancer dans ton œuvre. Seigneur, je déracine en moi toutes les semences d'orgueil, les semences d'autosuffisance qui me limitent. Je brise au nom de Jésus toutes les malédictions qui me suivent pour faire de moi un raté
l'exemple de Géasi. Je lis, je brise toutes les malédictions qui me suivent pour faire de moi un raté comme Géasi. Je déclare auprès de toi, je déclare que je suis Seigneur, ton fils, ne m'abandonne pas. Je viens devant de toi. Donne-moi la force de combattre et d'obtenir la victoire, car je combats déjà dans la victoire. Je déclare la guerre à tout esprit d'échec. J'ordonne à la résurrection de notre Seigneur Jésus de toutes les bonnes choses que j'ai perdues et que j'ai oubliées ou ignorées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Commence à prier. Ordonner des bonnes choses dans ta vie. Ordonner des bonnes choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans 2 Rois 4, 36 à 37, la Bible dit, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Synamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Et elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son enfant et sortit. Amen. Alléluia. La Synamite ne pouvait pas se précipiter à prendre son fils sans rendre grâce au préalable. Amen. Elle s'inclina devant Dieu. Elle s'inclina devant l'homme de Dieu et manifesta sa gratitude selon ce que Dieu lui avait fait. Avant de s'occuper de son enfant, elle s'était déjà d'abord prosternée devant l'homme de Dieu. Ce que plusieurs n'arrivent pas à faire. Alléluia. Les témoignages et les actions de grâce confirment, bien-aimés, ils confirment nos miracles. Cela ouvre aussi des portes pour d'autres miracles. Plusieurs personnes ne témoignent jamais. Maman, bouge la personne qui est à côté de toi qui dort. Plusieurs personnes, même si Dieu les bénit, ils ne témoignent pas. Ils disent ok. Alléluia. Dans Luc chapitre 17, verset 12 à 19, la Bible dit quoi? Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. L'un d'eux se voyant pire, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alléluia. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est juste comme tout homme de Dieu. Jésus savait que Dieu a répondu à ses prières et a guéri ces 10 lépreux. Alléluia. Jésus espérait qu'ils allaient revenir avec des témoignages et des actions de grâce. Mais malheureusement, un seul d'entre eux est retourné. Alléluia. Un seul d'entre les 10 est revenu vers Jésus. Mais maintenant, Jésus était surpris. Il dit, mais où sont les autres? Où sont-ils mes 9? Et pourtant, vous aviez été guéris, vous étiez au nombre de 10. Imaginez-vous à l'époque, lorsque vous avez le lèpre, vous ne pouvez pas vous approcher de qui que ce soit. C'était une maladie de la honte. Vous êtes impie. Mais une personne qui va vraiment vous aider à devenir pire, vous refusez de revenir pour dire ne fils que merci. Alléluia. Hey, quelle ingratitude. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 8 verset 33, verset 38. Marc 8, 38, la Bible dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles,
Au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec le Saint-Ange. Amen. Il y a des gens, même si vous travaillez avec lui à côté, il est béni, il ne te dit pas. Tu vas passer chez lui, tu dis, ah, mais comment tu es béni, tu me caches. Alléluia. Il ne témoigne pas l'amour de Dieu, même dans la maison de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse toute personne qui témoigne, qui reconnaît la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu envers lui au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse toute personne qui reconnaît. Amen. Alléluia. Maman, lève-toi. Lève-toi, viens dans l'intercession. Le ministère s'élève dans l'intercession. Lève-toi, Seigneur Dieu. Ne sois pas comme Géasi. Sois reconnaissant envers ce que Dieu a fait. Sois reconnaissante. Dieu a protégé ta maison. Dieu a éloigné la maladie. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Même à une personne qui l'a sauvé de la mort, il est prêt à les détruire. Ah là là, alléluia. Amen. Amen. Les croyants qui refusent de témoigner des miracles ou des bénédictions de Dieu barricadent leur vie contre les autres miracles à venir. Vous barricadez votre vie. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Donc, il y a encore plusieurs miracles à venir que Dieu est en train de préparer pour vous. Mais naturellement, personne n'est content de voir une attitude d'ingratitude telle que nous sommes là. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, lorsque vous aidez quelqu'un et cette personne vous montre l'ingratitude, vous ne serez pas content. C'est comme ça aussi pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. L'ingratitude n'est pas bonne. Dis, je refuse d'être ingrat. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis, je refuse d'être ingrat. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 17, verset 19, la Bible dit, 17, 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc la seule personne qui était revenue démontrer sa gratitude à Dieu pour la guérison a été confirmée, véritablement guérie. Alléluia. Si tu montres, bien-aimé, ta reconnaissance, Dieu va confirmer ta bénédiction. Mais les 9 restants qui étaient aussi bénéficiaires de ces miracles ont raté cette confirmation. C'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup de maladies, et des problèmes reviennent à la charge contre les vies de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas remercier l'Éternel. Ils ne savent pas donner les témoignages. Ou bien ils ne donnent pas les témoignages devant les gens pour glorifier le nom de Dieu. Ils ne donnent pas des actions de grâce pour leurs miracles. Ce sont des choses très, 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 très capitales. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Il faut donner des actions de grâce proportionnelles pour votre miracle. La Sunamite aussi a appris sa leçon une fois pour les bons. Elle avait appris sa mission. Donc, dans 2 Rois, chapitre 8, verset 1, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre les fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Écoutez, la femme, lorsqu'Élisée a guéri l'enfant, ce n'était pas fini. Élisée a guéri l'enfant, n'est-ce pas? La femme est restée. Élisée est parti. Après, il y a eu un problème. Élisée a appelé la femme. Il lui a dit, il lui a révélé quelques secrets. C'est ces secrets. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre dans 2 Rois chapitre 8 verset 1. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famille, et même elle vient sur le pays pour cette année. Ce n'était pas fini, hein? Ce n'était pas fini. Donc cette femme, par conséquent, cette femme, elle était informée de chaque mouvement au pays. Tout ce qui s'est passé dans le pays, ce n'est pas toutes les femmes qui étaient au courant, mais cette femme de distinction était informée. Amen. Alléluia. Quand la famille voulait prendre, bien aimé, la
quand la famille voulait entrer dans le pays, pour 7 ans, cette femme a été avertie par le prophète Élisée afin de quitter le territoire. Maintenant, ma question, écoutez-moi la question. La question est toujours la même. Si elle avait rompu la relation et quitté le prophète, soi-disant qu'elle n'avait plus besoin de lui. Alléluia. Natunio. Ce qui moi si akataki relation na prophète, alors bien ça nanga na eli susu besoin de nas moi nanga sabiki ya sa ke inga penake. Alléluia. Est-ce qu'elle a informé? Amen. Si elle avait rompu la relation et quitté les prophètes, soit disant qu'elle n'avait plus besoin des prophètes, comment pourrait-elle être informée du danger à venir? Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le prophète a révélé. Si vous lisez à la maison dans le livre de 2 Rois 8, 3 jusqu'à 6, vous allez comprendre. Bien aimé, manifestement, il y a des gens avec qui Dieu t'a connecté pour la vie. Dis Seigneur, il y a des gens avec lesquels je suis connecté. Aide-moi Seigneur à comprendre cela. Il y a des gens avec qui Dieu t'a connecté pour la vie. Se séparer d'eux ou se rebeller contre eux n'est pas la meilleure option pour toi. Dis, cela n'est pas une meilleure option pour moi. C'est comme si vous brisez, c'est comme si tu as brisé ton propre destin. Est-ce que je parle à une personne? Et ça n'a pas ton temps connecté au Nabango. Qu'on s'est connecté, qu'on s'est déconnecté, on a le briser le destin. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. C'est comme si vous avez brisé votre propre destin. Dieu seul sait pourquoi il t'avait connecté à cette personne. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a connecté de cette personne. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait. Je vous demande la question. Qui auront su que la Synamite aurait toujours besoin de contacter ou de contacts ou de connexions avec le prophète Élisée, même après sa mort? Personne, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Mais la femme avait retrouvé tout ce qu'elle avait perdu. Pourquoi? Parce que les prophètes lui donnaient des stratégies. C'est vraiment, j'appelle ça stupide ou enfantin de briser une relation qui a pris plusieurs années à se construire à cause d'une offense ou autre chose. Parce que vous ne pensez plus avoir besoin de cette personne, de ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que vous ne pensez plus avoir besoin de ces services aujourd'hui. Qui sait si vous en aurez besoin 7 ans plus tard? Qui sait si vous aurez besoin de cette personne 10 ans plus tard? Qui sait si vous aurez besoin de cette personne 3 ans plus tard? Dis, j'ai raté plusieurs opportunités. Ah, reconnaissez-la. Acclame Jésus. Vous avez raté beaucoup d'opportunités. Parce que vous ne pensez plus avoir besoin de ces services aujourd'hui. Alléluia. Écoutez-moi, même si tu veux quitter ton église pour une autre, ou changer un pasteur pour une raison quelconque, faites-le dans la paix, non? Et laisse un bon témoignage derrière toi. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Laisse un bon témoignage derrière toi. Cesse de transformer tes partenaires de destin en ennemis. Ce n'est pas bien. Ton partenaire de destin n'est pas ton ennemi. Ça ne sera pas à ton avantage. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas votre avantage. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il y a quelque chose que tu as perdu dans ta vie. Tu as besoin que
que Dieu retourne cette chose en vie. Même si ton mariage a été détruit, même si ton travail est mort, même si, bien aimé, je ne sais quoi. Aujourd'hui, l'Éternel va ressusciter cela. Nous avons un Dieu de miracles et de prodiges. Alléluia. C'est lui qui a fait du bien pour toi. Tu lui fais ton ennemi. Alléluia. C'est lui qui a prié pour toi. Il y a des secrets que tu peux avoir plus tard. C'est cette personne que Dieu avait mis dans ton chemin qui pouvait peut-être te révéler ses secrets. Même de loin. Parce qu'Élisée était déjà parti loin. Vous savez pourquoi l'enfant était mort? L'enfant va dire, ma tête. C'est la tête qui fait fonctionner les corps. Alléluia. Puisque la tête a plusieurs trous. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, n'est-ce pas? Si on coupe la tête, tu es foutu. Mais si on coupe encore les bras, la main, le pied, la jambe, tu peux survivre, n'est-ce pas? Pourquoi l'enfant criait, ma tête, ma tête? Puisque c'est lui qui priait pour lui n'était plus là. Le prophète Élisée qui était la tête de ses problèmes, de cette délivrance, était déjà parti. C'est lui qui avait la vie de prière, qui avait bien aimé instaurer la vie de prière dans la maison, parce que toute bénédiction qui vient dans la prière est maintenue toujours dans la prière. Comme Élisée était déjà parti, il n'y avait plus assez de vie de prière. Voilà pourquoi est-ce que l'enfant avait les problèmes de la tête et puis il est mort. Amen. Moi, pour que l'enfant puisse revivre, il fallait que celui qui avait déclaré puisse déclarer. Plusieurs manquent beaucoup d'opportunités. Beaucoup de gens mourront sans être arrivés là où ils pouvaient arriver, puisqu'ils avaient rompu avec celui qui avait fait du bien, surtout sur le plan spirituel. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Acclame Jésus. Amen. Oui, ce qui était mort dans ta vie sera ressuscité. Amen. Ne crains pas, nous allons prier. Ne ratez jamais les opportunités de ces genres, comme des séminaires, des conférences. Ne ratez jamais. Quand Dieu envoie des séminaires, c'est pour faire quelque chose dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Je crois hier ou avant-hier. J'ai vu un blanc se mettre devant ici. En blanc, avec des cartons, des trucs. Il regardait ici, il n'y avait personne. Et puis il s'est détourné là-bas. Il a commencé à remettre les cartons là-bas. Alléluia. Peut-être depuis la naissance jusqu'à ce jour, les jours de ta visitation seraient ces 3 jours de séminaire qui est pour intituler Tout va bien. Alors, rater cela, c'est rater une opportunité terrible. Amen. N'acceptez pas d'être distrait. Vous qui me suivez, je sais que vous n'avez pas raté cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore une fois de plus. Dans le nom de Jésus. Remercions la parole de l'Éternel. Merci Seigneur pour ton amour. Et sans Zambenayo, merci. Azali Zambé. Ça c'était le secret derrière le miracle. Glorifie Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Bien-aimé, glorifie le Seigneur. Ouvre ta bouche, parle. Parce que l'Éternel veut te donner raison. Ouvre ta bouche, parle. L'Éternel veut te donner raison. Il est merveilleux. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu très haut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, bien-aimé l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel au nom de Jésus. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Il est bon. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier.
m'élever. Dis Père, je connais, je reconnais les conséquences de mon immaturité. Mon immaturité spirituelle. Et je confesse tous mes péchés. Je confesse tous mes péchés conséquents. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi dans ton sang. Au nom de Jésus. Père éternel, guéris-moi de tout dommage causé par toute forme d'immaturité dans tous les secteurs de ma vie. Père éternel, aide-moi à maintenir tout don et bénédiction que tu as investi dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie que l'effet de la prière brille constamment dans mon cœur et mon âme afin de me libérer de toute mauvaise influence spirituelle et physique qui conduit mes actes d'immaturité. Au nom de Jésus. Père, guéris-moi de tout dommage causé par mes actes d'immaturité dans mon travail, dans mon foyer, dans mon église, dans mes affaires. Au nom de Jésus, je me libère de tout enchantement qui m'éloigne de la maison de ma destinée. Au nom de Jésus, Papa, que toute incantation et prière satanique qui m'oblige à faire des erreurs pour détruire mon avenir dans tous les domaines de ma vie, soit détruit au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Toute incantation et prière satanique qui m'oblige à commettre des erreurs pour gaspiller mon avenir dans tous les domaines de ma vie, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Bénissama, bénissama. Allez, sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez bien-aimés. Entendez par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur, Seigneur, délivrez-moi, 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 délivrez-moi et guéris-moi de tout dommage causé dans ma vie par l'immaturité spirituelle, par l'immaturité spirituelle, par l'immaturité spirituelle, par l'immaturité spirituelle. Oh Père, aide-moi à récupérer tout ce que j'ai perdu au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Ton âme peut être en captivité quelque part. Vous allez frapper le main. Vous allez prier. Mon âme, écoute la voix de Dieu. Je t'oblige et je t'ordonne de quitter partout où tu es. Sors du tombeau, sors des cimetières, sors de l'arbre maléfique, sors mon âme, sors de la fosse. Mon âme sort de la casserole maléfique de la maison de mon père et de ma mère. Mon âme sort de la bouteille maléfique. Mon âme sort de la cage maléfique. Partout tu es retenu dans la servitude. Mon âme écoute la voix de Dieu. Elle commence à sortir. Elle revient vers moi. Commence à sortir. Sors des esprits marins, des esprits des eaux. Sors dans les vents de poissons. Sors dans les vents de serpents. Toi mon âme, écoute-moi bien. Je t'oblige de quitter là où tu es. Par le sang de Jésus. Sors. Bien-aimé, faites cette prière pour que ton âme sortir. Sors de la prison, sors des cachots, sors de la prison, sors des tombeaux, sors des cimetières, sors des
Shondorokoya kababa. Yendereke ya kababa. Alléluia. Ora mana yondoroko ya kababa sekebele. Ondo sofa ya mana shenda. Alléluia. Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Alléluia, tous fléchis devant Jésus. Alléluia, Jésus, je vais fléchir devant toi,